Salut à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec nos bleus qui ont fait un grand pas vers la qualification. Après une timide entrée en lice avec un 0-0 face à la Jamaïque, les protégés d'Hervé Renard ont frappé fort en battant 2-1 le Brésil. Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde sont proches et pour la Nouvelle République, les bleus se relancent face au Brésil. Eugénie Le Sommer a ouvert le score de la tête avant que Debinha n'égalise peu avant l'heure de jeu. Et c'est Capitaine Renard qui libère les bleus comme le titre l'équipe. Évidemment, un but de la tête à la suite d'un corner bien frappé. Pour le Parisien, les bleus se rassurent. La joie de Wendy Renard pourtant incertaine après une blessure au mollet gauche est placardée sur la une de l'édition Haute-Garonne de la Dépêche du Midi. L'équipe de France féminine affrontera le Panama mercredi pour valider son billet en huitième de finale. Bon, comment évoquer les résultats de la veille sans parler du Classico entre le Barça et le Real Madrid? Si cette affiche disputée aux États-Unis était un match de préparation, on a encore eu la confirmation hier qu'un Classico n'a rien d'amical. Le Barça a remporté cette première rencontre de l'année avec une belle victoire 3-0. Le journal Sport a vu un grand Barça comme vous pouvez le voir dans l'édition de ce dimanche. Le score ne reflète pas forcément la physionomie du match puisque le Real Madrid a fait preuve d'une terrible malchance tout au long de la partie avec 5 tirs sur les montants, dont 3 pour le pauvre Vinicius. Une nuit de coups durs résume le journal AS. Pour marquer, le Barça frappe le premier avec Ousmane Dembélé en couverture. Le Français a ouvert la marque à la suite d'une superbe combinaison sur coup franc. Mais un homme a particulièrement marqué la rencontre, c'est le jeune Fermin Lopez. Le jeune milieu de 20 ans a livré un match grandiose avec un but et une passe décisive. Si vous n'avez pas vu le match, je vous invite à regarder son boulet de canon et son caviar pour Ferran Torres. Le Mundo Deportivo rend honneur au jeune joueur formé à la Masia sur sa une. Le gamin a même eu le droit à une note de 9 dans le journal Sport. Lopez partage quand même la couverture avec Dembélé qu'on retrouve sur la une de l'Esportiu puisqu'il est au cœur de l'actualité en ce moment. Annoncé proche du PSG, le Français est apparu tout sourire au moment de marquer. On en apprend un peu plus sur sa situation dans les pages d'intérieur de AS qui explique que si Dembélé est un joueur majeur pour Xavi, le Barça est prêt à négocier avec le PSG à partir du 1er août, date à laquelle sa clause passera à 100 millions d'euros. Le club catalan doit toujours trouver des liquidités pour inscrire ses nouvelles recrues et pourquoi pas se montrer encore actif d'ici la fin du mercato. Une vente de Dembélé pourrait donc permettre notamment de financer l'arrivée de Bernardo Silva. Affaire à suivre. On prend la direction de l'Italie avec l'Inter qui s'apprête à frapper un joli coup sur le marché des transferts. Comme le placarde le Corriere dello Sport, la jeune pépite de l'Udinese, Lazar Samardžić, va signer à l'Inter. Les deux clubs se sont mis d'accord pour un transfert à hauteur de 25 millions d'euros. Le joueur de 21 ans va signer un bail jusqu'en 2028 avec un salaire annuel estimé à 2,5 millions d'euros. La Gazzetta dello Sport nous offre une belle une avec un montage de la future recrue des Nerazzurri. Super moteur peut-on lire pour qualifier le Serbe. Lazar Samardžić était aussi courtisé par le Milan, Naples et la Juventus. Dans ses pages intérieures, le célèbre journal Le Papier Rose imagine un système avec Samardžić qui devrait se battre pour une place de titulaire avec l'autre recrue Davide Fratesi. On reste en Italie avec l'incroyable deal Ojlund qui est sur le point d'aboutir. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta s'apprête à réaliser une vente record pour son jeune prodige. La DA et Manchester United se sont mis d'accord pour un transfert à hauteur de 75 millions d'euros. L'opération devrait atteindre les 85 millions d'euros avec les bonus. Une somme qui va faire de lui la plus grosse vente de l'Atalanta. Le record était détenu jusqu'à présent par Cristiano Romero lors de son transfert à Tottenham pour 50 millions d'euros. Tutto Sport relaye aussi le transfert de celui qui est considéré comme le futur Holland. Comme on vous l'a révélé sur notre site, Rasmus Ojlund va signer un bail de 5 ans avec les Red Devils et en Angleterre ce transfert fait grand bruit. Le futur deal est relayé sur la couverture du Manchester Evening News ou encore du Sunday Star qui affiche le prix de 64 millions de livres, soit environ 75 millions d'euros, le prix hors bonus. Après de longues semaines de négociations et la concurrence du PSG dans ce dossier, Manchester United tient enfin son attaquant. Et décidément, le marché des attaquants est en train de s'accélérer puisque le Bayern Munich est aussi sur le point de conclure un accord avec Kane, comme le rapporte le Sunday Mail sur sa une, un deal qualifié d'historique par le tabloïd anglais. Alors qu'un vent de fraîcheur a soufflé sur la Bavière après le rendez-vous annulé entre Daniel Levy et les dirigeants bavarois, l'espoir renaît. Une nouvelle réunion va avoir lieu lundi et les dirigeants du Bayern Munich sont confiants à l'idée de boucler ce deal. Le Sunday Star et le Sunday Mirror reprennent aussi cette information. Tottenham pourrait tenter d'inclure Mathys Tel dans l'opération et ainsi remplacer numériquement Harry Kane. L'ancien joueur du Stade Rennais pourrait être sacrifié, même si Thomas Tuchel va parler avec son joueur dans les prochains jours. Le dénouement est proche. Bon, par contre, difficile d'en dire autant dans le dossier Kylian Mbappé, même si ce dimanche la presse anglaise révèle une bombe qui pourrait tout chambouler. Comme le placarde le Sunday Mirror dans son édition du jour, Liverpool va proposer un deal fou au Paris Saint-Germain. Alors que le Real Madrid joue la montre, les Reds seraient en discussion avec le PSG pour un prêt de l'attaquant français. Cette bombe est reprise un peu partout dans le royaume de sa majesté, à l'instar du Sunday Express. Le Sunday Mirror fait dans le jeu de mots, avec le nom du crack de Mondi dans le texte, couplé à la nature de l'opération, à savoir donc un prêt. Cette option permettrait au club parisien de récupérer un peu d'argent puisqu'il s'agirait d'un prêt payant. Si ce n'est pas précisé, on imagine que les Reds pourraient prendre en charge une partie du salaire conséquent du Mondinois. Kylian Mbappé pourrait ensuite rejoindre le Real Madrid libre dans un an, une opération qui arrangerait toutes les parties. En Angleterre, on rappelle que la mère du joueur est fan de Liverpool, affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.